Bonjour Guillaume. Bonjour. Tu es le nouveau président de l'Entente guérétoise depuis cette saison. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement? Oui, Guillaume Viennois, 42 ans, deux enfants, creusois d'adoption, avocat de profession et passionné de football. Tu viens de me dire que tu es avocat. Tu arrives à concilier le professionnel avec la gestion Est-ce du qu'on club? peut arriver à concilier le professionnel, la gestion du club, une vie familiale? On essaie. J'ai la chance d'avoir été accompagné et d'être toujours accompagné par des bénévoles, par des dirigeants qui me permettent de pouvoir concilier les deux, sachant que effectivement la vie professionnelle et la vie familiale sont des priorités par rapport à la vie associative. Tu occupais déjà un poste avant d'être président à l'Entente guérétoise? Pas du tout. Si, j'occupais un poste, j'étais parent de joueur. Donc j'accompagnais mon fils au bord du terrain en faisant quelques déplacements, mais j'avais aucun mandat ni aucun rôle au sein du club. Comment on peut passer justement de parent de joueur à président du club le plus important de la Creuse? L'envie que le club continue. Didier Dallot, qui avait fait un énorme travail, avait dit qu'il envisageait d'arrêter à la fin de la saison. Je savais que c'était compliqué. On avait discuté avec des parents, des éducateurs, et j'avais pas prévu d'être président. Loin de là, j'avais prévu de pouvoir entrer d'abord comme dirigeant, et puis des circonstances assez particulières qui ont mouvementé la vie du club la saison dernière ont fait qu'à un moment donné, il a fallu faire un choix. On n'allait pas laisser le club sans président, on n'allait pas laisser le club sans dirigeant. Et il m'est apparu naturel par rapport aux jeunes, par rapport aux joueurs, par rapport aux éducateurs, qu'il fallait qu'on trouve une solution. Donc à l'époque, Gérard Grenu a également accepté d'être coprésident. On s'est rencontrés, on a vu avec Didier, avec Pascal Dallot, les dirigeants actuels, en disant il faut qu'on fasse une mission commando pour que le club continue de vivre. Et donc j'ai été élu président, je ne vais pas dire malgré moi, mais ce n'était pas effectivement ce que j'avais prévu de faire au début. Quel est justement le rôle d'un président d'un club comme celui de Guéret? Alors moi j'ai découvert le club, j'ai découvert une structure que j'ignorais et en tant que parent dont on ne se rend pas bien compte. Guéret, il y a 360 licenciés, il y a à peu près une vingtaine d'équipes, si on inclut les féminines avec Pérabou, et j'ai découvert que les bénévoles, les dirigeants, toute la semaine préparaient les matchs le week-end. Et j'ai essayé en tant que président, alors j'ai pas tout réussi, d'abord j'ai découvert, j'ai essayé d'apprendre avec de l'aide, c'est peut-être celui qui va être là pour que le ciment prenne et que l'édifice que constitue le club, avec les éducateurs, les joueurs, les parents, les dirigeants, eh bien si j'ai pu essayer de lier un petit peu tout cela et de pouvoir présenter et représenter le club pour qu'il vive et qu'il continue d'avoir la dynamique, j'espère avoir rempli une partie de ma mission de président. Voilà ce que je pensais que c'était être président. Si je te disais aujourd'hui, on repart un an en arrière, tu repartirais? Je vais être franc, sportivement, humainement, oui, je repartirai. J'ai rencontré des gens extraordinaires. Je trouve que j'adorais le foot, mais j'ai rencontré des gens complètement différents. Des gens que j'aurais peut-être croisés, des joueurs, des éducateurs, et humainement, c'est une très belle expérience. Et pour ça, rien que pour ça, je ne peux pas regretter. Parce que c'est rencontrer des gens de milieux professionnels complètement différents, des gens qui viennent d'horizons géographiques complètement différents et qui sont unis par une même envie, c'est celle du foot et que des jeunes et des moins jeunes puissent vivre leur passion. Donc on peut pas regretter rien que pour ça. Sportivement, bien sûr qu'aujourd'hui, on est le 22 mai, si on m'avait dit le 21 juin dernier, quand j'ai été élu comité directeur, on en serait là aujourd'hui, j'aurais signé tout de suite parce que l'aventure, elle n'était pas gagnée au départ. Après, c'est d'autres inquiétudes, c'est d'autres sources de stress, mais moi, j'ai pas l'habitude de regretter les choix que j'ai faits, donc j'ai rien à regretter. Est-ce que tu peux nous dire à quel niveau tu as rencontré le plus de problèmes dans ta fonction? Ce qui est compliqué, c'est que aujourd'hui, tous les clubs, toutes les associations sportives, je pense que c'est pas simplement Guéret,
Mais quand on a 360 licenciés, qu'il faut organiser les déplacements, qu'on a de plus en plus de déplacements, parce qu'on a quand même un club qui évolue au même, qui est le deuxième club en Limousin maintenant, et avec des jeunes qui jouent en régional, qui se déplacent, c'est clair que c'est le fonctionnement administratif et financier d'un club. C'est évident que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que moi je suis bénévole, tous les dirigeants sont bénévoles, leur temps n'est pas compté, mais c'est les partenaires, c'est pouvoir assurer la vie du club, les déplacements, et ça c'est effectivement quelque chose de très compliqué. Tu peux nous parler un peu de la politique au niveau des jeunes, au niveau des féminines, au niveau des seniors? Est-ce qu'il y a des axes plus importants que d'autres ou vous essayez de faire le maximum à tous les niveaux? Le projet, quand j'ai rencontré Luc, quand j'ai rencontré les éducateurs, le projet c'est que nous sommes un club creusois et nous sommes le club qui évolue au plus haut niveau en Creuse. Mais je sais aussi, et en tout cas c'était ce à quoi Luc était attaché avec d'autres éducateurs, c'était que le club puisse permettre à des jeunes qui viennent jouer au football très tôt de grandir, de se perfectionner et de pouvoir ensuite jouer en équipe première. L'idée c'est que pour les jeunes, il y a un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'un jeune qui arrive, peut-être pas eu 6 ou 7, mais dès après, parce qu'il y a un très gros travail qui est fait là, il va pouvoir progresser. Il y en a qui pourront progresser pour toujours être meilleurs et jouer dans les équipes premières, et puis il y en a d'autres qui viennent pour se faire plaisir. Et je prends mon exemple, j'ai joué au foot à la S-Creuse, j'ai très vite su que ma carrière de footballeur serait très limitée. Mais n'empêche que même pour ces joueurs dont je faisais partie, il faut aussi leur proposer de vivre leur passion à un niveau plus réaliste. Et donc l'idée c'est que le club, ce soit un cercle vertueux, c'est-à-dire que les plus anciens viennent aider les plus jeunes, que les jeunes joueurs, les U17, les U19, rendent au club en allant accompagner les plus jeunes ce que le club leur a donné. Et l'image là, c'est que moi quand je vois les gamins qui viennent le samedi soir, les joueurs de l'équipe première, les U19, pour eux c'est leur équipe de France. On est attaché, et quand on est gamin et qu'on voit des joueurs qui jouent à l'équipe première, qui viennent vous dire bonjour, qui passent sur les terrains avant d'aller jouer, et qui viennent voir en disant t'as pas été mauvais là, c'est bien ce que tu as fait. Pour les gamins, c'est comme si Zidane venait les voir en leur disant t'as bien joué. Tu peux nous parler un peu des féminines? Les féminines, c'est une très belle aventure. Les féminines, c'est une très belle aventure qui a débuté avec Pérabou, avec Guéret, avec une entente, et c'est une aventure qui se poursuit. Là encore, je le redis, mais je veux les féliciter, les dirigeants de Pérabou, les éducateurs, les éducateurs des féminines. Parce qu'on a aujourd'hui la chance d'avoir à Guéret, et en Creuse, des équipes féminines qui vont jouer à un très haut niveau. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que j'ai ce sentiment aussi qu'elles apportent une énergie nouvelle au club. Alors, les filles sont championnes. À ce jour, je ne sais pas où est-ce qu'elles vont s'arrêter. Coupe du Centre-Ouest, Coupe de la Creuse, c'est chouette. Et ça veut dire que l'année prochaine, on va poursuivre l'aventure en structurant nos clubs, parce qu'il y a des contraintes administratives avec la Ligue. Mais moi, j'ai envie que l'aventure, elle se poursuive, parce qu'elles apportent une fraîcheur et une énergie dont on avait envie et bien besoin. Tu me parles du futur. Quels sont les projets à court, à moyen et à long terme, ou les ambitions que le club pourrait avoir? Alors, moi je suis un président qui, je le dis parce que c'est important, qui ne s'immisçait pas dans la vie sportive, c'était l'éducateur et l'entraîneur Luc. Quand on a commencé, je ne vais pas faire comme Giroud, on avait l'espoir de se maintenir, c'est vrai. Parce que c'était particulier, parce qu'il y avait un groupe avec beaucoup de jeunes. On est actuellement 3e. C'est dur parce qu'il y a des jeunes qui jouent en U19, donc qui viennent jouer la deuxième moitié de la mi-temps et qui repartent ensuite le lendemain avec les U19. Mais c'est une belle aventure. Alors, si déjà l'année prochaine on avait le même résultat, je serais déjà un président heureux. Mais au-delà des résultats, bien sûr que je souhaite que l'équipe première se maintienne, je souhaiterais que la réserve puisse monter, parce qu'elle le mérite aussi, parce que Hervé a fait un gros travail pour
que cette équipe réserve puisse vivre, puisse avoir des résultats, les quatrièmes, c'est plutôt bien. La réserve, la C aussi, qui s'est bien battue, des fois en n'étant pas assez nombreux. Donc ce que je souhaiterais l'année prochaine, eh bien, c'est qu'on ait tous les mêmes résultats, que les U19 remontent, et puis qu'on continue de jouer avec l'envie. Guéret 3e, nouveau président, nouvel entraîneur, et pas d'ambition supérieure pour l'équipe première? Bien sûr qu'on rêve d'une ambition. Je crois que toute personne qui aime le foot, qui aime un club, aurait envie de voir le club aller plus haut. C'est évident. C'est évident que c'est un beau défi. Mais je sais aussi, et on verra ce que l'avenir nous réservera, mais je sais aussi qu'il faut savoir être réaliste, poser les choses. On est sur une fin de saison, on est en train de préparer la prochaine. Donc je devance ta question, s'il y a des recrutements ou pas. Il y a des contacts, on a surtout l'envie que toute l'équipe reste. On a surtout l'envie que l'effectif qui a été celui qui a permis d'être troisième, je souhaite qu'on reste troisième, puisse continuer. Il n'y a pas de départ annoncé? Pour le moment, il n'y a pas de départ annoncé. Quand on regarde un peu autour de Guéret, le football creusois, on voit qu'il y a beaucoup plus d'équipes qui sont en difficulté que à part Gouzon et Mérinchal et Boussac. Qu'est-ce que tu penses du football creusois en général? Ça m'attriste parce que moi j'ai découvert aussi que le club de Guéret ne pouvait pas exister sans d'autres clubs. Quand je suis arrivé l'année dernière, j'avais à peine été élu que je me suis rendu pour la remise des récompenses. C'était à Gouzon. On a eu de la chance, Guéret a eu plein de récompenses. Et je me rappelle que Luc m'avait dit, s'il te plaît, n'oublie pas de remercier les autres clubs. N'oublie pas de les remercier lorsqu'il y a des joueurs qui partent de chez eux, en U15, qui ont joué en Interligue, en U17 et qui viennent jouer à Guéret. Parce que c'est permettre à des jeunes de jouer à un niveau élevé, mais c'est aussi parce que les clubs le veulent bien et qu'il y a des clubs qui forment aussi des joueurs. Et ça, c'est vrai que pour moi, ça m'embêterait qu'il n'y ait plus d'autres clubs formateurs, parce que s'il y a des résultats moins importants, ça veut dire qu'au niveau des écoles de foot, ça veut dire qu'au niveau de la dynamique. Et si on doit rester le seul club aujourd'hui à avoir une école de foot dynamique qui permette à des jeunes de jouer à un niveau régional, à un moment donné, c'est pas satisfaisant. Donc oui, ça m'attriste beaucoup. Quand on regarde les résultats de Gouzon cette année, je pense que ça va être l'année de Gouzon. Ils ont été loin en Coupe de France, ils vont monter en DHR, ils sont encore en demi-finale de Coupe du Centre-Est. C'est quoi le problème de Guéret avec les coupes, à part la Coupe de la Creuse? Parce que la Coupe du Centre-Est, quand on regarde, c'est des équipes du niveau de Guéret. Guéret pourrait aller loin, même la gagner. Ah ben, j'aurais bien aimé qu'elle la gagne et j'aurais bien aimé qu'elle aille plus loin en Coupe de France. C'est mon regret, je le dis parce que je l'ai dit aux joueurs, je crois que c'est la seule fois où je suis intervenu dans les vestiaires. J'ai un regret, mais il est énorme. C'est qu'on ait perdu contre Jarnac. C'est évident. C'est un gros regret parce qu'on a touché du doigt. L'année dernière, on avait fait des résultats extraordinaires contre Niort. Et cette année, on était à ça. Et c'est vrai que je crois que c'est le regret. Les coupes, c'est mon regret. Il paraît qu'on ne peut pas vraiment vivre, on ne peut pas apprécier d'être président tant qu'on n'a pas gagné une coupe. Alors, il reste la Coupe de la Creuse. Je leur ai dit qu'il fallait arriver à la gagner pour que la saison soit complète, parce que j'aimerais bien, en tant que président, avoir une coupe. Tu me disais au départ que le début au club, les dirigeants en place t'avaient beaucoup aidé. Si tu avais un message à faire passer aujourd'hui à ton staff, à tes dirigeants, à tes joueurs? Je leur dirais que j'ai découvert des hommes et des femmes qui étaient capables. Et je crois que c'est la définition de l'association, de se mettre au service d'une association dans un même objectif, avec un même souhait, c'est que l'association vive et progresse. Et moi je veux leur dire merci, c'est pas leur dire merci en faisant semblant, c'est leur dire merci au nom des jeunes, au nom des parents aussi, parce que je suis toujours parent de joueurs, que le travail qu'ils font et qu'ils ont fait. Alors on entend toujours, oui, ça pourrait être mieux, c'est vrai. C'est vrai que ça pourrait être mieux, ça peut toujours être mieux. Et moi ce que je dis à ce moment-là aux gens qui disent ça pourrait être mieux, venez, tu sais, il y a une émission qui s'appelle Vie ma vie. J'avais envie de leur dire, venez vivre une semaine,
venez voir comment ça se passe quand il faut. C'est pas simplement donner les sandwichs, c'est les préparer, c'est organiser les déplacements, c'est prendre contact avec les partenaires, c'est prendre contact avec la Ligue. Tu le sais, au niveau du district, c'est les échanges qui existent avec le district, c'est avec la ville pour préparer les terrains, c'est pour les bus, gérer les bus, c'est... Et quand on voit tout le travail qui est fait, c'est vrai que quand on est à l'extérieur, on voit la partie émergée. Puis derrière, il y a la partie immergée. C'est pas juste taper dans un ballon. Je vous le dis même pour les joueurs. C'est pas juste se retrouver le samedi pour aller taper dans un ballon. C'est comme les éducateurs. C'est pas juste mettre son survêtement, prendre le bus, le samedi, récupérer les gamins, se mettre sur le terrain et leur... J'ai découvert le travail énorme. Le temps pris par des passionnés sur leur temps personnel pour venir donner au foot et au club. Et rien que pour ça, je reprends ta question, j'ai pas de regrets, parce que c'est pas possible d'avoir des regrets quand on vit ça. Bon, écoute, je te remercie, et puis on va souhaiter à Guéret la meilleure fin de saison possible. Il y a encore beaucoup de victoires. Il y a encore 2 matchs, et puis les coupes. Et puis les coupes. Surtout pour les filles. Et alors, je pourrais peut-être, avec effectivement Patricia, soulever la coupe du Centre-Ouest, finalement c'est bien. Mais en tout cas, je sais que c'est les filles qui ont fait, et les garçons qui font un énorme travail. Merci. Je t'en prie.